même dans l'épreuve, même dans la douleur. Son amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, Délivré, libre enfin, ton amour m'enlace et ne me lâche lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Mais quand mes pensées, ma foi est faite pour les âmes. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, Ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. ta voix me relève. Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Est-ce qu'on peut partager massivement? Quand je me sens Frère, tu me rends fort, par un murmure, tu changes mon sang. ta voix n'accuse N'accuse pas, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie, et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse n'accuse pas, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie, et je me lève
Est-ce qu'on peut partager massivement? Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Tu me rends fort, par un mémé, tu changes mon sort. Par un mémé, tu changes mon sort. Partagez massivement par un mémé qui change mon sort. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon vendredi des rameaux à tous. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission est faite pour ne plus que vous soyez la proie, les victimes du monde de la nuit. Ça vous aide à la délivrance, à la restauration, à évoluer, à réaliser le dessein de Dieu dans votre vie. Je vous invite tous à partager massivement pour sécuriser le live. Envoyez des cœurs orange, des cœurs blancs, orange, pompez les cœurs. Envoyez des cadeaux massivement pour sécuriser les lives, s'il vous plaît. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Voilà. Pompez les cœurs. Lilou soit béni. David Élisée. Raja. Hervé Bouddha soit béni. Gérard Boudraogo. Boutique des mariés, sois béni. Anna Faye, Betty, soyez béni. Evra. Voilà. Est-ce que vous pouvez sécuriser les lives, s'il vous plaît? Pendant que je vais commencer à enseigner la parole de Dieu, la puissance de Dieu sera relâchée. Sois béni, Sylvie Ablé. Que Dieu te bénisse. Il y aura des libérations. Les écailles vont tomber des yeux. Waouh! Juliana, Lumena, soyez bénis. Soyez attentifs parce que le thème qui est traité est sensible. Nous partageons massivement et nous sécurisons le live. Nous allons débuter tout à l'heure. Club BG.
sécuriser les lives, s'il vous plaît, c'est très important. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui va te libérer. Nous nous rapprochons de la Pâque. Aujourd'hui, vendredi des rameaux, c'est le grand jour des chrétiens. Partage parce que Dieu veut te faire du bien. Simplement du bien. Marceline, Marie de l'onction, Berthe, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer sur le même thème. Thibaut connaît, soyez bénis. L'esprit humain de la sorcellerie, partie 2. Vous pouvez écrire cela en commentaire, s'il vous plaît. L'esprit humain de la sorcellerie, partie 2. L'esprit humain de la sorcellerie, partie 2. Partagez, écrivez cela en commentaire. Enfants de Marie, soient bénis. Les modérateurs, modératrices, veillez aux commentaires, s'il vous plaît. Waouh! Partagez massivement. L'esprit humain de la sorcellerie, partie 2. Nous allons décoller. Hier, nous avons défini ce que c'est que l'esprit humain de la sorcellerie. Je vous ai dit que l'esprit humain de la sorcellerie n'est pas un démon, c'est un être humain comme toi et moi qui a choisi d'adorer Satan, qui a fait un pacte avec Satan. Et cette personne use du pouvoir du démon pour ensorceler, pour posséder, pour détruire leurs victimes en vue de croître, d'évoluer. Et cela est un constat répétitif dans notre société. Beaucoup de personnes ont du mal à évoluer, à avancer à cause de ce genre de personnes. Il faut en parler. Trop, c'est trop. Et c'est après, c'est eux qui se moquent de vous en disant, mais depuis que tu pries, tu gagnes quoi? Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as eu? Ils se moquent de toi en retour. Parce que tu ne sais pas que c'est lui qui est en train de te nuire à cause de ton ignorance. Tu perds tout. Ces personnes sont très nombreuses. Ces personnes peuvent être un conjoint, un amoureux, un frère, une soeur, tante, père, mère, ami. C'est pourquoi il faut que les écailles de tes yeux tombent. Il faut partager massivement. Hier, nous avons parlé, nous étions arrivés sur cette partie où il fallait vous donner les éléments importants
qui permettent à ces personnes maléfiques de vous lier, qui vous lient. Nous avons parlé du sang. Du sang. Mais ce n'est pas seulement que par le sang. Aujourd'hui, je vais vous donner d'autres éléments qu'ils exploitent pour vous nuire. Et je vous ai dit que ces esprits humains tissent ce qu'on appelle une alliance, un lien d'âme maléfique avec vous. Ça veut dire que il y a un mariage spirituel entre toi et cette personne qui t'oppresse, qui te détruit. C'est pourquoi il est important de briser et de couper ce lien d'âme maléfique qui te lie à lui. C'est pourquoi le psalmiste dit: ne vous asseyez pas avec les méchants et les ricaneurs. Psaume 1, verset 1. Parce que si vous êtes au contact de ces personnes, ils vont vous rendre malheureux ou malheureuse. Vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas avancer. Parce que vous cheminez avec ces personnes. Vous marchez avec ces personnes. Vous mangez avec ces personnes. Vous fournissez des informations avec ces personnes. Et ces personnes, dès qu'ils sont informés, ont la capacité de détruire vos projets et même la vie de vos enfants. Frères et sœurs, il faut en parler. Le peuple de Dieu souffre beaucoup. Et les gens se moquent de nous parce que nous sommes ignorants. Mais c'est fini. Les écailles sont tombées de nos yeux. Vous qui vous cachez derrière pour vous nuire, vous êtes dévoilés. Votre règne s'arrête car le Christ a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il faut partager à quelqu'un. Oui, il y en a vu beaucoup. Le cordon ombilical, la salive, placenta, cordon ombilical, oui. Par rapport au rapport sexuel, les liens, oui. On va continuer encore aujourd'hui. On va continuer encore aujourd'hui. Partagez massivement. Alléluia. Donc, comment ces personnes procèdent-ils pour tisser un lien d'âme avec vous? Il y a aussi, on a parlé par le mélange de sang. On a parlé de ça aussi. La personne m'a demandé que, il va te demander de couper, de mélanger votre sang. On a parlé de ça hier. C'est ça, non? Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de d'autres éléments. Je vous ai dit que c'est le sang qui est plus fort. Parce que dans le sang se trouve la vie. Dans le sang se trouve l'âme. Aujourd'hui, on va écrire le lien tissé par imposition de main. Il faut écrire ça. Le lien tissé par imposition de main. Une personne maléfique, par imposition de main, peut tisser un mariage avec vous, peut retirer quelque chose, ou vous introduire quelque chose. Donc il faut écrire cela. Il faut écrire. Et hier on a dit, Angèle Yého dit oui, il a payé par le chemin de croix, par la croix. Oui. Par l'imposition de main. Dans l'église catholique, on ne rigole pas avec l'imposition des mains. On ne joue pas avec ça.
Parce que l'imposition des mains a plusieurs significations, positives comme négatives. Quelqu'un peut te poser la main sur la tête, sur le front, sur le cœur, sur l'ombril et introduire en toi un démon ou retirer en toi ta grâce ou ton étoile par imposition des mains. Si un sorcier ou un homme mystique t'impose les mains ou pose la main sur ta tête, il peut enlever avec des rituels ton étoile, ou bien il peut tisser un mariage, une alliance avec toi en te touchant la tête, en te posant la main. Tu comprends cela? Il peut te transmettre un pouvoir ou te transmettre aussi un démon. C'est pourquoi tu peux sentir qu'au niveau de la tête, de la fontanelle, tu as toujours des problèmes. Ou peut-être là, des problèmes, des oppressions, des problèmes au niveau de la tête. Parce que le pouvoir, le démon, est passé par l'imposition des mains et a eu comme porte la tête. Vous comprenez ça? Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Il faut connaître l'identité spirituelle de la personne qui t'impose les mains. C'est pourquoi dans l'église, ce sont les consacrés qui imposent les mains, et même certains laïcs n'ont pas le droit d'imposer les mains si ce n'est de l'ordre de son père spirituel. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez? Quelqu'un me suit? Par l'imposition des mains, beaucoup de personnes ont perdu leur étoile, leur vie. Les gens ont pris des choses sur vous par ignorance. Vous comprenez ça? C'est très important de comprendre cela. Partager, sécuriser. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? C'est pourquoi, même si vous exercez un charisme, ayez l'autorisation de votre père spirituel ou curé si vous voulez imposer les mains. Ce n'est pas parce qu'on a l'onction, on tremble, et qu'on a une onction de guérison pour dire qu'on va imposer les mains à quelqu'un comme ça. Attention, tu peux perdre ta main toi-même. Tu peux perdre ta vie toi-même. C'est très délicat. Tu as compris? Parce qu'il faut savoir ce que tu fais. Tu peux imposer la main à quelqu'un et c'est un sorcier. Il faut savoir pourquoi tu imposes la main. Parce que la maladie, c'est qu'il souffre. Tu ne sais pas l'origine. Est-ce la sorcellerie, un démon? Et toi, tu imposes quand même parce que tu as l'onction de guérison. L'église, il faut l'ordre des choses. Faites attention. C'est pourquoi le sorcier, il peut aussi t'imposer les mains et voler ta bénédiction. Prendre quelque chose de toi. L'erreur que beaucoup de parents ont fait, c'est que
par ignorance, à la naissance de leurs enfants, ils ont laissé des personnes non chrétiennes imposer les mains à leurs enfants. Je donne ce témoignage de cette maman qui m'a expliqué pour son fils. Elle dit quand elle a mis son fils au monde, elle était jeune, l'oncle de son papa, qui n'était pas chrétien, arrivé le jour de la naissance de cet enfant, et lui a dit, mais ton enfant là, il va réussir, hein? Il va évoluer. Hein? Attends, je vais le bénir. Il prend des trucs bizarres, il met sur la tête de l'enfant, il lui impose les mains, il décide des formules en lui-même. La femme, elle ne savait pas, ignorance. C'est fini. Il a fait ça, il a retiré l'intelligence de l'enfant. L'enfant grandit. Il atteint 17 ans, 18 ans. Il commence à avoir des problèmes au niveau de la tête, à faire des fugues. L'enfant qui était intelligent, arrivé à un certain moment de la vie, 17 ans, 18 ans, il n'arrive plus à les tenir. Il a commencé à devenir bizarre. Le comportement de l'enfant a commencé à changer. Parce que ça va agir au moment où l'enfant va vouloir chercher à réussir, à évoluer. Là où il sera conscient pour évoluer, c'est là que le sorcier va intervenir. Et l'enfant a commencé à faire des fugues. Il ne respecte plus quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est habité par l'esprit de l'oncle, de son papa. L'esprit humain. Il est habité par l'esprit de l'oncle de son papa. Donc l'oncle, il est là-bas, hein? Mais l'oncle vit dans l'enfant, il dirige la vie de l'enfant. Et l'enfant ne veut plus aller à l'école. L'enfant ne veut plus respecter sa maman. Parce que l'enfant n'appartient plus à ses parents, il appartient à l'oncle. Par imposition des mains, il a enlevé d'abord l'intelligence de l'enfant et il a transféré à l'enfant un esprit de beuverie, d'orgie. Et l'enfant a commencé à atteindre, dès qu'il atteint l'âge de 17 ans, 18 ans, l'enfant a commencé à avoir un comportement étrange. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, et sécuriser les lives? Est-ce que vous me suivez très bien? Vous me suivez très bien? L'ignorance. Partagez. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent les enfants qui ont mal à la tête, là, on ne comprend plus rien. Et c'est la délivrance qui vient sauver souvent ces enfants, ces personnes-là. Il y a aussi, lors des funérailles, et surtout au niveau de la tombe, il faut écrire ça. Waouh, je vais t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. Les funérailles, c'est une bonne chose parce que lorsque tu perds quelqu'un, tu dois faire les funérailles, ton deuil. Et encore, l'Église bénit la tombe, cercueille, le corps. Il y a bénédiction de ça. L'Église fait ça. Pourquoi l'Église fait ça? Il y a plusieurs significations. Pour que l'âme repose en paix, pour ne pas aussi que les sorciers viennent utiliser la tombe ou profaner ou utiliser la tombe pour faire des invocations de mort. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Écoutez très bien. L'esprit de la sorcellerie peut utiliser la tombe d'un défunt. Je prends un exemple clair.
Par exemple, tu as perdu ton père ou ta mère, un être cher. Et celui qui veut ton mal, il peut aller sur la tombe de ton papa ou de ta maman, pratiquer des rituels maléfiques et utiliser son image et s'introduire dans tes rêves quand tu dors et apparaître, soi-disant, c'est ton papa que tu vois. Il va rentrer en communication avec toi en rêve. Parler avec toi dans le rêve. Tu comprends ça? Vous comprenez? Pour que tu obéisses à ce qu'il va te dire en rêve. Raison pour laquelle tu risques de voir continuellement les morts en rêve. Les défunts, les morts répétés. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Et dans le rêve, ce n'est pas ton papa ni ta maman que tu vois, c'est la personne sorcière, sorcier qui prend son image et qui se présente à toi. Surtout vous qui rêvez beaucoup. Vous qui voyez clair, vous dites, ouais, vous avez des visions, vous voyez clair. Apprenez à discerner parce que un esprit humain de la sorcellerie peut vous lier, peut vous contrôler sans que vous ne sachiez, en pensant que c'est un don, en pensant que c'est Dieu qui vous parle. Cet esprit va détruire tout autour de ta vie. Tu vas voir des choses, mais tu vas commencer à constater que autour de ta vie sera détruite. Tes enfants, tes projets, ton foyer, tu auras des difficultés à évoluer. Beaucoup de personnes croient que ils ont des dons alors que ces dons-là sont utilisés, sont donnés par le sorcier. Amen. Amen. Écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez très bien. C'est pourquoi ne jouez pas avec la tombe. Lors des funérailles, le sorcier est capable de pratiquer des rituels pour tisser un lien d'âme avec toi. Soi-disant que c'est ton père qui t'apparaît chaque fois en rêve et parle avec toi. Je vous donne un témoignage, j'ai déjà donné ce témoignage. Une sœur, qu'on était au début au renouveau charismatique, qui avait perdu sa mère qu'elle aimait beaucoup. On l'avait tué sa mère en sorcellerie. Et après les enterrements, elle voyait continuellement sa mère. Souvent elle est assise à l'œil nu. Même pas rêve. Elle vient voir sa maman arrêtée là. Ou bien elle dort, elle la voit là. Et remarquez bien le langage entre elle et cet esprit-là. L'esprit qu'elle voyait, soi-disant que sa mère disait, viens, on va partir. On va aller où? Aïe, viens, on va partir. Comment ta maman que tu aimes beaucoup, qui est partie si tôt, va vouloir que toi aussi tu la suives dans le monde des morts, aussitôt, entre nous? Est-ce que c'est normal?
Dites-moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi il faut discerner. C'est pourquoi il faut être intelligent. Sa mère qu'elle a aimée, elle pleure tout le temps. Lui dit, apparaît devant elle, dit, viens, on va partir. Et on lui a dit, après, que ça, ce n'est pas bon. Ça, là, c'est esprit de mort. C'est pas ta maman. Et comme la fille avait des dons de vision, elle dit, c'est faux. Que c'est sa maman. Déjà, il y a une blessure. Elle n'a pas accepté la mort de sa mère. Et pour elle, tellement elle voyait tout à l'œil nu comme ça, sa maman, elle était, pour elle, c'est sa maman. Elle n'a pas duré. Elle a accompagné sa mère dans les semaines qui ont suivi. Décès. Alors qu'elle avait des visions. Elle était chrétienne charismatique. Mais elle a accompagné sa mère. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? On l'a vécu. Vous comprenez? C'est pourquoi faites attention. Attention. On peut tisser un lien d'âme avec la tombe de ton père ou de ta mère. C'est pourquoi il est très prudent lorsque vous faites des rêves et que vous voyez des gens de faim, il faut savoir discerner. Si tu vois qu'il ne parle pas et qu'il est triste ou mal habillé, ça veut dire que Dieu permet que tu pries pour cette personne qui est peut-être encore en souffrance ou en train d'errer ou au purgatoire, demande des messes. C'est ce que l'Église nous conseille. Mais lorsque c'est fréquent et que tu communiques avec des personnes chaque fois qui sont décédées, il y a problème. Dieu peut permettre que les saints nous parlent. Mais si c'est répétitif, tu vois n'importe qui vient te parler quotidiennement, il est probable que tu as fait un esprit humain de la sorcellerie qui est en train de te nuire. Si tu ne fais pas attention, que tu ne pries pas, quelque chose, un malheur peut arriver dans ta vie. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit, sinon tu allais partager. Est-ce que tu comprends? Facebook, pomper les cœurs, partager, coupe, et TikTok. Est-ce qu'on me suit? 3. La dot. Mighty. La dot. La dot. Un esprit humain de sorcellerie peut passer par ta dot pour te lier. Est-ce que tu sais ça? Écoute bien. Et puis il faut partager à quelqu'un qui n'a rien compris. La dot, c'est un mariage. Oui. Une belle chose, une bonne chose que tout le monde doit faire, logiquement. Mais là-bas, un esprit humain peut te lier. Comment? Comment? Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les traditions, les cultures. Mais il y a ce qu'on appelle les cultes rendus aux démons, qui sont introduits dans nos cultures et traditions. Ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas culture, tradition et culte rendu aux démons. C'est différent. C'est pourquoi faites attention. Dans la dot, aux rituels pratiqués, aux libations,
qui font appel à des entités. Qu'est-ce que l'autre peut faire? Il peut toi cracher au sol, ou bien avec sa salive ou la boisson toucher le sol et mettre sur ton front, ou bien sur ton nombril pendant la dot. Toi tu penses que c'est négligeable ou c'est simple. Demandez à nos mamans, nos parents, ils savent ça, que ce n'est pas simple et que rien n'est simple. Toi, tu ne sais pas. Tu allais te marier. C'est une bonne chose. Après la dot, le comportement va commencer à changer. Ou ton mari ne veut même plus faire le mariage religieux ni à la mairie. Ou bien toi-même, tu commences à avoir un comportement bizarre, étrange. Tu commences à vivre peut-être même des couches de nuit ou des visitations nocturnes où la personne se cache. Tu as oublié qu'il y a eu un rituel qui n'est pas normal, adéquat, lors de ta dot. Et là, le sorcier peut t'épouser. Il peut être ton mari spirituel. Toi, tu ne sais pas. Oh, tu es marié. Tu rentres dans le mariage, il n'y a plus de grossesse dedans. Il n'y a pas de grossesse. Parce que ton mari, il est un rival spirituel. Un esprit humain. Tu comprends ça? Tu ne sais pas. Toi, tu penses que c'est l'amusement. Vous comprenez? C'est pourquoi quand souvent il faut refuser. Oui, c'est normal. Mais il ne faut pas refuser. Il faut briser ça. Il faut briser. Tu ne sais pas. Mais il faut briser ça. Sinon, tu vas vivre des choses. Il y a des gens, il y a des femmes, des personnes qui sont restées tout seuls à cause de ces ans de pratique, qui ont perdu leur famille, leur foyer. Ils ont fait la dot, après ça c'est terminé. Logiquement, un homme, il doit poursuivre jusqu'au bout, il s'arrête, il ne peut plus aller. C'est pourquoi ne confondez pas culture, tradition et culte rendu au faux Dieu. Il faut savoir faire la différence. C'est le culte rendu au faux Dieu là. C'est ça qui nous fatigue. On introduit ça dans les traditions, dans les bonnes choses que Dieu nous a données. Et il y a des gens qui sont là dedans. Vous pensez que c'est une bonne chose. Demain, ton foyer se gâte. Demain, il n'y a pas d'enfant. J'ai connu des femmes, des hommes, qui ont eu des enfants avant leur mariage. Mais quand ils sont entrés dans leur mariage, ils n'ont jamais eu d'héritage ni d'enfant. Oh, monsieur a eu enfant, madame a eu enfant. Mais quand les deux sont entrés dans le mariage là, il y a une maman qui a vécu ça. Vous comprenez ça? Ils ont eu enfant, hein? Ils ne sont pas stériles. J'ai vécu ça au renouveau. Avec une maman. Je ne comprenais pas. Comment elle a eu un enfant? Lui, il a eu un enfant. Elle est féconde. Par la médecine, on dit tout va bien. Mais les deux là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous comprenez ça? Et c'est les cultes rendus au faux Dieu pendant la dot là. C'est ça qui nous crée problème. Le reste, il n'y a pas de problème dedans. C'est normal. Le reste là, c'est normal. C'est un honneur pour la femme et pour sa famille quand elle est dotée et que sa famille sont tous contents.
c'est une grâce, une bénédiction. Mais il y a toujours des gens. C'est ça le problème, frères et sœurs. Et après ça, plus d'avancement dans le couple. Plus d'avancement. Je vous dis, il y a des gens pendant le mariage même, à l'île Maurice, par exemple, ils vont faire des consécrations à des divinités. Oui. Ils finissent l'église, et puis ils s'en vont faire consécration à une divinité dans leur mariage. Mais tu n'auras pas d'enfant. Demain, il ne faut pas te plaindre. Quand tu fais une consécration à une divinité, vous êtes 3 dans le mariage. Vous devenez 3 personnes. Tu comprends? Donc, la 3e personne, lui, ne va pas accepter certaines choses. Rival, la rivale, c'est ça. Et les gens, ils font ça. Mais demain, vous ne pouvez pas mélanger des rituels sataniques et des rituels chrétiens. C'est la malédiction dans ton foyer. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Voilà pourquoi, frères et sœurs, allez à la justice. Les dossiers de divorce sont les plus nombreux. Oui, dossiers de divorce là, ce sont les plus nombreux. Ou bien, c'est faux. Ici même, dossier de divorce là, dossier de divorce, problème de préfecture à la préfecture là, violence conjugale, problème de couple, divorce, tout ça, c'est tellement nombreux. Frères et sœurs, faites attention. Faites attention. L'ignorance détruit la vie des gens. Si quelque chose, tu sais que tu es chrétien ou chrétienne, et que tu sais que ça là, c'est contre ta foi, tu as le droit légal de dire non ou oui. Ça dépend que de toi. Mais il faut assumer. Quand si tu dis oui, tu vas assumer tes conséquences. Quand on est chrétien, on est chrétien. Il faut partager à quelqu'un. Je vous explique tout ça parce que c'est le chemin par lequel il passe pour vous lier. Je te donne cela pour que tu aies la révélation. Peut-être que c'est par rapport à ça que depuis là, tout est gâté dans ta vie sentimentale, tu ne sais pas. Peut-être. Waouh! Est-ce qu'on peut sécuriser le live, s'il vous plaît? Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu. Vous ne partagez pas Facebook, là, partagez. TikTok, vous ne partagez pas. Vous ne sécurisez pas. J'ai beaucoup à dire. Il faut sécuriser. Parce qu'il y a des choses que je vais encore. Il y a des détails encore, il y a des choses à dire. Je vais toucher un point encore très important. L'esprit humain de la sorcellerie peut passer
par l'argent. L'argent, il faut écrire ça. Par l'argent et les vêtements. On peut dire ça aussi, l'argent. Mais je vais toucher un point qui est récurrent en ce moment précis. Il faut qu'on parle de ça. Beaucoup en souffrent. L'argent. L'argent aussi fait partie des liens de sang. Parce que c'est à la sueur de son front qu'on gagne de l'argent. Par ton propre argent, on peut tisser un lien d'âme, de sorcellerie sur toi. Pour le fait de prendre aussi l'argent d'un sorcier, d'un maléfique, peut aussi tisser un lien d'âme entre toi et la personne. Le fait de bouffer l'argent de ce sorcier peut lui donner droit sur toi. Attention. Parce que quand tu manges la nourriture de quelqu'un, ou tu as dormi chez quelqu'un, ou quelqu'un t'a donné son bien, il peut s'appuyer sur ça pour te maudire. Par imprécation. Si tu as vraiment bouffé mon argent, tu vas voir, tu ne vas plus jamais avoir un travail. Il peut te dire ça comme ça. Ou il peut prendre toi-même ton argent pour t'appauvrir. C'est pourquoi quand tu vas faire des rêves, tu vas commencer dans le rêve comme si tu vois, souvent tu fais un rêve. Tu vois que dans le rêve tu es riche, tu as beaucoup d'argent dans le rêve, mais quand tu te lèves le matin, zéro. Zéro pointé. Ça c'est un rêve renversé. C'est-à-dire que dans le rêve tu es riche, mais dans le monde physique là, tu es malheureux, pauvre. Ça ne coordonne même pas. Ça ne concorde même pas. Où tu es là, tu ne fais que voir des biens sales. On te donne des pièces ou des biens sales en rêve. Ou souvent tu te retrouves dans la boue. L'argent et les vêtements qu'on porte. C'est vous qui avez donné vos vêtements que vous portez aux gens. D'accord, continuez. Tu ne sais pas que dans le vêtement, il y a la sueur. Tu as oublié que la dame a touché les vêtements de Jésus et une force est sortie du Christ pour la guérir. Tu ne sais pas que par tes vêtements dessous, quoi, le féticheur demande ça? Pourquoi le féticheur demande tes dessous? Pourquoi? Tu as posé la question? Vous qui avez laissé vos dessous, vos vêtements chez les féticheurs et sorciers, vous savez pourquoi? Il y a ton odeur dans les vêtements. Et à cause de ça, on peut prendre pour tisser un lien d'âme avec toi. Un sorcier peut prendre ça et rentrer en toi pour agir. Vêtements, chaussures, l'argent. L'argent. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous qui sont tombés dans la pauvreté, ils ont été trompés par des gens qui vous ont proposé l'or et l'argent dès le départ de votre relation. Ils vous ont fait croire à des rêves. Aujourd'hui, ces personnes sont très nombreuses et même connectées ici. Ceux qui vous volent spirituellement. Oh Jésus-Christ, ils détruisent des vies.
Ils détruisent des vies. Il peut te donner son argent, son argent, mais il envoûte ça pour te donner. Tu comprends? Il envoûte ça pour te donner. Bien. Ou bien il prend ton argent et il envoûte ça pour t'appauvrir. Et dès que tu veux peut-être avoir un travail, il apparaît dans ton rêve, ou bien il se cache et il vient peut-être gâter cela en rêve. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez ça? Tout ça, c'est l'ignorance. Osée 4:6 qui dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». C'est parce que vous n'avez pas la connaissance. Regardez aujourd'hui. Vous pensez que ceux qui prospèrent, là, souvent, d'autres ne sont pas simples. Hein? Je vous ai dit que le voleur d'âme, il est celui qui vole la bénédiction, l'étoile de quelqu'un pour s'enrichir. Sans ça, il ne peut pas s'enrichir. Il a besoin de voler quelque chose de toi. Toi, tu deviens pauvre, lui devient riche. Vous êtes en couple, c'est ça. Lui devient riche, toi tu es pauvre dans le couple. Et tu n'as rien. Et ceux-là, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Ils sont même connectés ici peut-être. Pour vous qui cherchez peut-être mariage. Ils sont prêts à voler des âmes. Ils suivent les lives là, où on dit, on libère l'onction de mariage, je veux me marier, ils regardent, ils sont là, ils veillent, ils surveillent, ils sont connectés. Ils cherchent à voler des âmes. Ils te donnent de l'argent, tu bouffes, terminé. Ou ils te demandent quelque chose, une somme insignifiante. Ou ils te donnent un cadeau, un vêtement, tu portes, terminé. Un bijou, ils te donnent, terminé. Frères et sœurs, ces personnes sont nombreuses. Je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. Ils sont nombreux. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Et puis il faut savoir dans quoi tu te mets. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi beaucoup sont pauvres. Beaucoup ne peuvent pas évoluer. Parce que la personne qui a fait ça, il vit ton évolution. Il a 4 voitures, 4 maisons, 5 maisons. Mais pour te donner un rond, quand tu es avec lui, il ne peut pas. Parce qu'il sait que tu n'as pas le droit de prospérer, c'est lui. Et c'est dans cette relation que tu rentres. C'est dans ça que tu es. Et Jésus-Christ de Nazareth. Allez écouter l'enseignement sur le voleur d'âme. J'ai tout expliqué ça sur YouTube. Parce que il y a des prières que vous allez faire de façon inutile qui ne vont jamais aboutir. La Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui nous fait prier Abba Père. Frères et sœurs, il y a tellement de choses. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Dieu vous délivre. Vous comprenez quand même? Vous comprenez un peu? Il ne faut jamais épouser un sorcier. Il ne faut jamais épouser une sorcière. Tu vas vivre l'enfer sur la terre. Va essayer, tu vas voir. Demande à ceux qui sont dedans, puis ils ne sont pas encore sortis. Va te renseigner. Va te renseigner. Va te renseigner.
Il y a des gens qui ont laissé leur vie, leur bénédiction, leur grâce. Des gens qui même qui sont dedans, ils ont du mal à manger. Pendant que le conjoint prospère et ils ont du mal à nourrir leurs enfants. Ils ont du mal à travailler. Et cela casse tes ailes. C'est-à-dire que ces personnes-là mettent ta vie dans la pauvreté. Oui, ceux qui utilisent l'argent, les vêtements, ils viennent, ils te proposent l'or et l'argent. Ils vont t'imposer un esprit de pauvreté. Tu vas vivre des choses difficiles, tu vas aller prier par, il va se moquer de toi après. Depuis là, tu pries, tu gagnes quoi? Prions et prions pour ces personnes qui ont des conjoints sorciers. Ils sont dans les loges mystiques, pratiquent la sorcellerie sur leurs époux, épouses, et même sur leurs enfants. Pour s'enrichir, ces personnes-là peuvent rendre leurs enfants débiles, fous, et lui prospère. Soit en croyant qu'il va chercher la guérison de l'enfant. Il peut rendre son épouse malade continuellement pour ne pas qu'elle travaille, pour que lui, il prospère. Ils sont très nombreux, ces gens de personnes, ils existent. Ne tombez pas sur ces personnes. Priez Dieu. Ne tombez pas sur ces personnes. Ayez l'onction, la grâce de Dieu sur vous. Vivez votre foi. Pour que ces personnes ne croisent même pas vos chemins. Ils sont subtils. Ils brillent quand vous les voyez. Tu les vois comme si c'est la lumière. Mais dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de vous, vous n'avez aucune valeur devant eux. Tu vas écrire le nom. On peut te lier, tu peux être lié à cause de ton nom. Il faut partager le nom. Oh, le nom est très important. On ne donne pas n'importe quel nom à quelqu'un. Dans l'église catholique, on donne les noms des saints. Le baptême qui est une nouvelle naissance pour nous, on dit, donne un nom à ton enfant que tu veux baptiser. Pourquoi? Pour que le nom influence ton enfant de façon positive. Si tu portes un nom de génie, c'est que ton âme et le génie, vous êtes liés, consacrés. Et à travers ce nom, il y a un pouvoir qui les aide sur toi. Parce que ce nom que tu portes appartient à ce génie. Et à cause du nom que tu portes, un sorcier peut s'appuyer, si c'est un nom de l'eau, qu'on appelle peut-être Tanoé, par exemple, le sorcier peut aller utiliser, dire Tanoé. L'autre, là, il porte ton nom, il s'appelle Tanoé aussi. Moi, je veux qu'il tombe malade chaque vendredi. Il dit à Tanoé. Il conclut une alliance avec l'esprit. Et comme tu portes le nom, quand il invoque ton nom, tu vas te retrouver dans l'eau là-bas. C'est pourquoi souvent tu rêves, tu as l'impression que tu es toujours dans l'eau. Dans l'eau. Mais ton âme se trouve là-bas. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer.
C'est pourquoi, quand tu portes ce nom, le sorcier peut aller réactiver les hôtels à travers le nom que tu portes. Quelqu'un me comprend? On ne joue pas avec le nom. Moi, je ne comprends même pas quand des soi-disant traditions, toi tu mets ton enfant au monde et c'est l'oncle là qui doit lui donner son nom. Maintenant, et si l'oncle lui donne un nom bizarre, toi tu vas accepter? Tu vas accepter? Tout ça, on met ça dedans. Et après, demain, voici l'enfant qui a des problèmes. Demain, voici la petite là qui ne peut pas se marier. Voici celui-là, il ne peut pas avoir la santé. À cause du nom qu'il porte. Il y a un lien d'âme entre lui et un démon. Ou un sorcier. C'est pourquoi, souvent on dit, oh ça, c'est ton homo. Homo, ça veut dire que tu portes le nom de ta tante ou de ta grand-mère ou quelqu'un. On dit, oh c'est là même là, un abdomen enfanté. Tu portes son nom, donc tu ne feras pas d'enfant. Tu t'appelles reine, ou bien ta tante t'appelait reine aussi, non? Elle là, elle était tout le temps malade. C'est pourquoi aussi tu es tout le temps malade. Tu n'as jamais entendu ça? Dis-moi, tu n'as jamais entendu ça? Tu n'as jamais entendu ça? Tu penses que c'est simple? Attends, tu n'as jamais entendu ça? On dit elle-même là, elle a souffert jusqu'à... Elle était tout le temps malade. Toi aussi tu es... C'est ton homo, non? Et toi tu es là, c'est mon homo, oui. Et puis tu es là, tu ne sais même pas ce qui se passe. Et tu es malade. Elle n'a jamais fait enfant, ton homo là. Et puis toi tu ne fais pas enfant aussi. À cause du nom. Il y a un lien d'âme entre toi et ta tante là, qui porte le nom. Même si elle est décédée. Même si elle est décédée. Et tu vis les mêmes souffrances que ta tante ou ta grand-mère qui ne s'est jamais mariée. À cause du nom que tu portes. Le même nom que vous avez les mêmes souffrances. Ce qu'elle a vécu là, tu vis les mêmes choses. Que Dieu te libère. Moi, je vous dis la vérité. Tout n'est pas que prière. Il y a prière. Il y a prière, il y a jeûne, mais il y a l'aumône, il y a des actes à poser. Il y a des actes à poser. Quand tu sais que quelque chose ne t'arrange pas, il faut enlever ça sur ton nom. Il faut couper avec. Il ne faut pas dire j'ai prié, comme j'ai géré, j'ai prié, oui. Quand tu sais que ça ne t'arrange pas, tu enlèves. Si ça t'arrange, que tu as prié, ça t'arrange, c'est ton problème. Chacun porte sa croix. Chacun décide de sa vie. Chacun est libre de sa foi. Voilà. Moi, je ne donne que des informations. Tu n'es pas obligé de prendre ce que je dis. Moi, je te donne les infos. Moi, je te donne les informations. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux faire. Que les écailles tombent de vos yeux. Au nom de Jésus. Parce que quand l'écaille tombe de tes yeux, c'est une forme de délivrance à 80%. Les 20%, c'est la prière. C'est la prière. Nos parents ne font pas des choses simples comme ça. Partagez. Je vais parler des cordelettes et talismans. Ici, le texte nous dit, voilà,
Il faut écrire les cordelettes. Un homme peut venir comme ça et te dire, bon tiens, voici, il faut mettre ça au rein. Tu ne vas pas tomber malade. Mets ça au pied. Ça va attirer la chance. Mets ça au cou. Cordelette. Chargé. Parfum. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Dans Ézéchiel. Ézéchiel 13, verset 20. À propos des cordelettes. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je m'apprends à vos cordelettes, avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Mighty God. On te donne cordelettes, tu ne sais pas si c'est un mort, l'esprit de mort qui est dedans. Tu prends, tu mets dans ton rein, soit disant ça va te protéger, ou bien tu vas tomber, tu vas guérir. Ta vie sera capturée comme un oiseau. Dieu dit, je les déchirerai où? Sur vos bras, sur vos reins, sur vos pieds. Je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. À cause de ça, on peut t'enfermer, on peut tisser un lien d'âme. Un homme qui vient, il te donne ça, il dit, tiens, ça, cette bague-là, toi tu portes. Il te donne une chaîne, tu portes. Et il te dit, non, ça va te protéger. Demain, tu commences à vivre des couches de nuit, des visitations nocturnes d'un homme sombre. Tu vas commencer à te promener partout maintenant. Parfum magique, corde magique, pommade magique. Tu seras marié avec la sirène des eaux. Tu seras marié avec Asmodée, le pire des démons. Tu vas fatiguer les gens après aller chercher délivrance. On ne trouve pas près des exorcistes. Délivrance là, c'est fatigant. Délivrance là, c'est fatigant. C'est pourquoi quand on te donne les enseignements, prends la peine d'écouter et d'éviter cela. Parce qu'après, pour faire la délivrance de ça, on peut mettre des années sur toi. C'est quand ça devient possession. Ou obsession. Faites attention, frères et sœurs. Faites attention. Si vous avez ce genre de choses, débarrassez-vous. C'est le temps de carême. Débarrassez-vous de ça. Enlevez ça de vos maisons. J'avais prié pour une dame un jour. La dame m'a pris pour elle. Mais à chaque fois, le démon revient. Et encore, il continue les persécutions. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, toi là, il y a quelque chose. Elle dit, non, il n'y a rien. Il dit, non. C'est pas possible. Avec les prières qu'on fait là. Mais est-ce que tu n'as pas gardé quelque chose dans un tiroir où tu portais, comme une cordelette, comme ça? Cela va se rappeler que elle avait la cordelette de ce démon qu'on lui avait donné. Elle a gardé ça dans son tiroir. Vous comprenez ça? Et je lui ai dit, mets de l'eau bénite, enlève ça, donne un prêtre qu'il détruise ça. Donne son prêtre qu'il le prêtre détruise et qu'il prie pour toi. Pour couper ce lien. Il y a des gens qui sont peureux. Ils gardent tout ça dans leur maison et ils veulent la délivrance. Et tu mélanges Jésus avec les talismans et les cordelettes. D'accord.
c'est la malédiction. Donc avec ça, on peut lier ta vie, frères et sœurs, partager, sécuriser. On peut lier ta vie. Je vous ai dit ici, je préfère qu'on adore Jésus et qu'il y ait des gens convertis. Des bonnes nouvelles où on appelle et les bonnes nouvelles pleuvent. Les gens sont guéris, restaurés. On vous appelle pour le travail, pour les papiers, pour la santé, restaurée. C'est ça que nous voulons entendre. Parce que Jésus, pris de compassion, guérissait, faisait du bien. Mais nous-mêmes, c'est nous partons chercher le démon. C'est nous, on accepte le démon chez nous. Tu sais que tu es chrétien. Et que ça n'est pas bon. Oh non, mais comme c'est mon mari, comme c'est ma famille, non, comme c'est mon enfant, oui, comme c'est lui, oui, comme c'est... Mais prends, tu n'as pas de problème. Mais tu vas subir les conséquences. Comme Dieu se mélange avec les comme, c'est le démon. Non, comme mon mari là, il a le démon, comme c'est mon mari, et qu'il a ça, donc je dois faire. Fais. Comme c'est si c'est ton mari qui est ton Dieu, ou ta femme qui est ton Dieu, ou bien c'est Dieu qui est Dieu, tu vas subir les conséquences toi-même. Et si tu arrives sur le chemin du non-retour, c'est que c'est tard pour toi. Parce qu'il y a un chemin de non-retour. C'est-à-dire que tu as déjà pris de l'âge, c'est fini pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. Tu as déjà pris de l'âge. Il y a un chemin de non-retour. Et c'est ça là, c'est cette négligence qui font que on est là tout le temps, les gens se moquent de nous. Vous priez jusqu'à on ne voit rien. Quoi? Viens me dire ça. Viens me dire ça. Je vais te montrer si je prie qu'on ne voit rien. C'est parce qu'ils ont lié vos vies, ces personnes. Ils ont emprisonné vos vies. Ils ont capturé vos vies comme des oiseaux. Et ils viennent là pour vous dire, ils vous éloignent de Jésus. Ils vous éloignent de la prière. Ils vous éloignent des sacrements. Ils refusent le baptême de vos enfants. Chacun a sa vie. Si tu as décidé de rester dans ça, c'est ton problème. Nous, dans l'église, là, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà pourquoi on voit tant de souffrances. Beaucoup de souffrances. Maladie. Blocage financier. Mort prématurée, sécurisée, s'il vous plaît. L'esprit humain de la sorcellerie ne rigole pas. Ne rigole pas. Si toi tu es venu pour rigoler, c'est ton problème. Jean 10. Il vient pour détruire, pour diviser et pour tuer. Jean chapitre 10, verset 10. Donc ces personnes-là, ils sont là sur TikTok. Ils sont sur Facebook. Ils vous suivent 24 heures sur 24 heures. Ils cherchent qui dévorer, qui ils vont attraper. Qui cherche mariage là-bas, qui cherche ceci, qui cherche... Ils sont là. Mais si les écailles ne sont pas tombées de tes yeux, ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper. Tu vas, quand ils vont t'attraper, tu vas vivre des combats répétitifs. Toujours c'est toi qui rêves, tu te bats, tu 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 rêves. Mais c'est quelle vie ça? Les gens vont te fuir. Pas fini, ils vont te fuir. Mais à toi toujours. Mais ils vont te fuir. Parce qu'on exerce une influence sur toi. Tu ne vis plus comme les autres. Tu ne peux pas aller au travail comme les autres, en vacances comme les autres, en pique-nique comme les autres. Tu n'as plus une vie normale comme les autres. Et tu es tout en train d'envoyer le feu, la nuit, le feu.
ils vont te fuir. Et ce feu-là que tu envoies ne t'a jamais accordé de bonnes nouvelles. Tu n'évolues pas. Tu n'atteins pas les objectifs. En plus, tu envoies le feu, on dirait même le feu te brûle toi-même. Frères et sœurs, quand tu es lié à un sorcier, tu vas vivre des choses terribles. Jusqu'à ce qu'on coupe ce lien d'âme entre toi et lui. On te sépare entre toi et lui. On casse l'alliance. L'alliance peut passer par plusieurs éléments. Il y a encore beaucoup d'éléments que je n'ai pas donnés. J'ai encore beaucoup d'éléments. La nourriture, la boisson, fait des générations, des vœux à travers du sang, des bagues, envoûtements, esprit de mort. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Frères et sœurs, partagez. Ils sont en train d'envoyer des cadeaux et puis sécuriser les lives, s'il vous plaît. Vous voyez? Ils signalent. Parce qu'ils savent que ce que je dis là les met à nu. Si vous venez ici suivre les lives là, ici là, c'est pour que les écailles de tes yeux tombent. Quand je commence au début, je dis, il ne faut plus que les démons et les forces du mal là, tu sois leur victime, ils exercent leur influence sur toi. Quand Jésus est venu, quand il a vu les gens étaient possédés, ils avaient des problèmes, il les a délivrés bien, il les a enseignés et il les a bien délivrés. Il les a enseignés là, et puis il les a délivrés pour mettre dessus. Un sorcier ne vient pas pour te faire du bien. Le temps passe vite. Il est l'heure que tu réussisses. Il est l'heure. Le temps de carême est un grand temps de l'église. Jésus mort, ressuscité. Ça veut dire que tout est ressuscité avec nous. Rien ne doit être mort. Tout doit être ressuscité avec nous. Il doit avoir un changement de situation. Il doit avoir une bonne nouvelle pour chacun de nous. Débarrassez-vous de ces esprits humains, de sorcellerie. Ils empoisonnent vos vies. Débarrassez-vous d'eux. C'est des êtres humains comme toi. Il y a eux et puis il y a les démons en plus. Et puis il y a péché encore qui nous fatigue, nous tous. Et tu les mets encore dans ta vie. Il y a péché déjà, on finit par un péché. Et puis tu mets un esprit humain sur toi. Et puis le démon vient encore. Regarde. Comment tu peux évoluer? Comment tu vas avancer? Tu as passé 20 ans, 25 ans en train de casser, briser seulement. Qu'est-ce que tu as construit? Pendant que lui, il est sorcier, esprit humain, il a 4 maisons. Lui, il est sorcier, il a 4 maisons. Toi, tu es chrétien, tu as 0 maison. Mais il va se moquer de toi. Il va se moquer de toi. Il faut travailler, il faut avoir tes dons, tu vas voir s'il va se moquer de toi. Il faut avoir un travail. Il faut avoir tes maisons, tes voitures. On va voir s'il va se moquer de toi. Ils sont là, ils gâtent votre vie. Séparez-vous d'eux. Vous allez prospérer. On ne prospère pas avec Satan. Partagez massivement. Est-ce que tu as compris quelque chose? Donc, il y en a plusieurs. Je ne peux pas tout citer. La participation au culte satanique.
Parce que l'esprit humain de la sorcellerie, ils aiment posséder leurs victimes. Ça veut dire qu'ils vivent dans ton corps. Oui. Ils vivent dans ton corps. Tu es là comme ça, tout souriant. Et puis toi seul tu t'énerves. Ou rien. Ridicule. Il vit dans ton corps. Jusqu'à ce que la délivrance vienne le chasser. C'est pourquoi ils n'aiment pas les prières de délivrance, de libération. Quand quelqu'un vous lit, quand vous allez dans une prière de délivrance, il va dire il ne veut pas, il va refuser. Parce qu'il sait que la prière de délivrance va te libérer de lui. Mais délivre-nous du mal. Dans le Notre Père, il y a la prière de délivrance et de libération. Il va refuser, coûte que coûte. Entre Dieu et l'homme, fais ton choix. Tu choisis, soit Dieu, ou tu choisis l'homme, c'est ton problème. Mais il faut assumer les conséquences. On ne peut pas prier dans le faux. Quand les fondements sont erronés, on va prier dans le superflu et dans le vide. Et puis ils vont se moquer de toi et de nous. On dit, ah, ces plaisantins-là, ils prient. Ils ne savent pas que c'est moi, je suis en bas. C'est moi, il est tout gâté. Et puis toi, tu es là, tu pries. Et puis rien ne se passe. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Et tu continues dans ça. Et là, à côté, il se moque de toi. Accélérez les partages, s'il vous plaît. Bon, j'ai donné quelques éléments, mais il y en a plusieurs. Tout ça, c'est l'envoûtement. L'envoûtement. C'est l'envoûtement. Pour qu'il puisse te lier, il faut qu'il t'envoûte. Il faut que l'esprit de la sorcellerie t'envoûte. Et quand il t'envoûte, maintenant il a le contrôle de ta vie. Il peut décider la folie dans ton corps. Il peut décider l'échec. Il peut décider la maladie. Il peut décider tout. Parce que tu es déjà envoûté. Et il faut que tu lui dises tout. Quand il t'envoûte, dès que tu as une nouvelle, tu cours comme un mouton. Tu vas dire oui. Je vais avoir un travail. Il dit, ah oui, je vais avoir un travail. Dès que tu lui dis net, on te chasse, le démon ne t'appelle plus. Ah, mighty God. Ta bouche t'a vendu. L'envoûtement fait que tu parles beaucoup. Et que tu es obligé de lui dire tes projets. S'il n'y a pas ça, c'est la guerre. L'envoûtement. Ce n'est pas une bonne chose parce que tu n'es plus toi-même. Il a volé ton âme. C'est dans une case comme un oiseau. C'est pourquoi l'envoûtement, c'est quelque chose qui est très dangereux. Parce que celui qui t'envoûte, forcément, il va payer. Choko na chaka. Ça, c'est interdit par Dieu. Celui qui envoûte quelqu'un, forcément, il va payer. Ça, c'est forcé. Il n'y a rien à dire. Tu as envoûté la personne. Tu as volé son âme. Tu as volé son cœur. De façon par la sorcellerie. Tu vas payer. Tu vas payer. Ça, c'est sûr. Je te dis ça, ça c'est sûr. Parce que quand tu envoûtes la personne, toi aussi tu es envoûté. Tu ne sais pas. Le jour que la personne, vous vous séparez, tu vas prendre les pots cassés. Ou bien la personne, peut-être qu'il décède, malheureusement, toi aussi tu vas l'accompagner tôt ou tard. Parce que on ne vole pas l'âme de quelqu'un. Ça appartient à Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont là, souvent ils souffrent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris?
Pourquoi souvent quand on fait la délivrance, ces mêmes esprits humains-là se révèlent, ils parlent. Ils parlent. Souvent on prie pour vous là, ils viennent, même ils font des voix, ils disent, mais pourquoi tu pries pour telle personne? Ils viennent te dire, hein, pourquoi tu pries pour elle? C'est mon enfant, ou bien c'est mon cousin, c'est ma nièce, ou bien c'est ceci, ou bien c'est mon conjoint, ou bien c'est ceci. Ils font leur voyage astral pour venir te menacer. Pourquoi? On prie parce qu'elle appartient à Jésus. Tu n'as pas le monopole de sa vie, tu n'es pas Dieu créateur. Ils ont volé beaucoup d'âmes. Et c'est eux qui prospèrent, on les voit prospérer. Ils font le mal, mais ils prospèrent. Ils font le mal, ils prospèrent. Pourquoi? Et nous, on fait le bien, nous on ne prospère pas. Ah! Il ne faut pas faire mentir l'évangile. Hein? Que les écailles tombent de vos yeux. Que personne ne te lie. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie, tu m'écoutes. Je casse tout lien d'âme, quelle que soit l'entrée, par la croix de Jésus-Christ et son sang qui a coulé. Que ce chemin de croix que tu fais t'apporte la restauration et la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. T'as compris? T'as compris? Tu sais ce que tu as fait maintenant. Si on t'a donné, si c'est un poison, si c'est ton argent qu'ils ont pris pour te lier, si c'est par le sang, tout ce que j'ai cité là, crachat, salive, par ton nom, tout cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit détruit par le sang de Jésus. Mon Père, je vous rappelle tout à l'heure, je suis en émission, que Dieu vous libère totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que ce n'est pas une position des mains qu'ils ont pris l'intelligence de ton enfant. Que par le sang et la croix de Jésus-Christ, que cela soit détruit aujourd'hui même, en ce vendredi des rameaux. Que le Seigneur te libère de tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'ils ont pris tes finances, c'est par ton argent. Ils t'ont rendu pauvre, ils ont pris cela. Qu'au nom de Jésus, que cela soit détruit. Séparez-vous de ces personnes qui vous rendent pauvres. Ça là, moi, je ne peux pas, c'est pas prière. Séparez-vous de ces personnes qui vous rendent pauvres. Qui vous rendent pauvres. Sinon tu vas rester comme ça. C'est écrit. Ces personnes viennent vous voler. Ils prennent tout de vous. Et ils prospèrent. D'autres viennent avec vous dans le mariage. Bats-toi pour être autonome, avoir ton argent et bâtir ta vie. C'est là que Dieu va t'envoyer de l'aide. Quand tu te bats, toi-même, et tu fais des efforts, Dieu va envoyer des anges vers toi pour t'aider à réaliser le projet. Seigneur Dieu Tout-Puissant, libère ces enfants qui sont sous l'emprise de ces esprits humains de la sorcellerie. Et permets, Seigneur, de réaliser leurs désirs au nom de Jésus. Amen.
C'est fait. Maintenant que les écailles sont tombées de tes yeux, je crois que aucun esprit humain de la sorcellerie viendra te déranger. Mon désir pour toi, c'est que tu prospères, tu avances. Que tu aies un peu de sourire. Que tu ris un peu. Que tu aies un peu de bonheur. Sur cette terre-là, avant de partir au ciel. Refuser. Pourquoi le sorcier, les mystiques, ils doivent être heureux sur la terre? Pourquoi? On n'est pas dans l'ancien temps là-bas. On est dans le temps de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham n'était pas pauvre. Battez-vous pour réussir. Si une personne te dit, laisse ton travail, je vais te donner l'argent, il ne faut jamais accepter. C'est un danger pour toi. C'est un danger. Le jour où il n'est plus là, le jour où il se fâche, c'est fini pour toi. Pauvreté chronique va te frapper, toi et tes enfants. Compte sur lui, tu vas voir. Tu vas avoir tes yeux pour pleurer. Il ne faut pas t'élever, te battre. Compte sur l'homme. Ça, c'est une délivrance pour toi, pour que tu prospères. Je te dis ça pour que tu sois délivré, que tu prospères. Comme tu penses que c'est tout qui est prière, oui, c'est prière, oui. Mais il faut poser des actes. Et moi, je déclare sur ta vie que les portes s'ouvrent pour toi. Que ce temps de carême soit un temps où Dieu lui-même se souviendra de toi, de tout ce que tu as subi comme souffrance, qui est un chemin de croix pour toi aussi. Que ces souffrances que tu as endurées depuis des années, dans la santé, dans la pauvreté, que le Seigneur te fasse sortir de là. Sors de là. Que les portes s'ouvrent pour toi et que tout ce qui est mauvais s'éloigne de toi. Les ricaneurs, les méchants s'éloignent de toi. Qu'il occasionne des belles rencontres pour que tu puisses construire ta maison, rentrer dans un bon mariage, dans une bonne entreprise, que tu puisses évoluer. Les rencontres font évoluer, les belles rencontres font évoluer, frères et sœurs. Les belles rencontres font évoluer avec le Christ, pas sans le Christ, avec le Christ. Avec le Christ, les belles rencontres font évoluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Demain, nous avons la prière des malades. Demain, venez nombreux. Tout à l'heure, le Père vient de m'appeler tout de suite là. C'est par rapport à la prière de malade de demain. Vous avez vu m'appeler tout à l'heure. Donc, venez massivement, il sera là, le prêtre, la messe. Il y aura l'exposition de ces sacrements sur le thème sur le combat spirituel. On aura un seul live peut-être sur TikTok. Demain 13h, venez massivement. Nous allons prier. C'est un très bon thème de combat spirituel pour qu'on puisse gagner, qu'on puisse posséder ce qu'on nous avait volé. Il faut qu'on récupère cela au nom de Jésus-Christ. Donc demain, rendez-vous
Ceux qui veulent me voir, vous venez demain à 13h, on va se voir. Ou 12h45, venez un peu plus tôt. C'est important. Vous avez compris? Il y a le séminaire, inscrivez-vous. Je vous ai dit qu'il y aura place limitée. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire pour le séminaire Délivrance et la terre promise. C'est le thème. Délivrance et la terre promise. Tous ces thèmes sont mis là pour que vous avanciez dans votre vie. Frères et sœurs, la pauvreté est une malédiction. Tu comprends ça? Voilà, si tu ne sais pas, je te dis ça en même temps. Si tu vis une pauvreté chronique, c'est qu'il y a une malédiction qui est là. Il faut sortir d'Égypte et arriver à Canaan. Vous pouvez vous inscrire. Vous m'appelez, vous écrivez au plus 33 753 89 28 10. Vous écrivez. Ceux qui veulent s'inscrire. Les prières en ligne avec le Père aussi sont toujours d'actualité. Vous pouvez aussi vous inscrire pour la prière de délivrance familiale. C'est important. Vous pouvez vous inscrire, vous avez le choix. Vous avez le choix. Tout est mis à l'œuvre. Chacun a le choix. Pèlerinage à Lourdes encore, le 3 au 6 juillet. Ceux qui veulent aller avec moi, vous me contactez. J'ai un seul numéro, je donne, c'est plus 33 753. Écrivez là-bas. WhatsApp, plus 33 753 89 28 10. Vous écrivez. Et puis on va bien vous expliquer. Écrivez les numéros en commentaire, épinglez les numéros en commentaire. Plus 33 753 89 28 10. Pour ceux qui n'ont pas pu peut-être prendre le numéro, laissez un message sur TikTok ou sur Messenger. Peut-être qu'après, je vais passer là-bas pour aller regarder. Mais écrivez sur WhatsApp, c'est plus pratique et rapide. Voilà. C'est mieux. D'accord? C'est mieux. Sur WhatsApp, plus 33 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Participez aux prières en ligne. Ayez la prière de libération au Saint-Nom de Jésus, la prière de Saint-Michel de consécration, la prière des anges gardiens, la prière des maris et femmes de nuit, la prière de protection, de guérison au sang de Jésus. Vous pouvez prier avec. Les esprits humains de la société n'aiment pas les prières comme ça. Ceux qui vous ont liés là, ils n'aiment pas les prières que je vous donne. Ils n'aiment pas. Ça les dérange, ça casse le lien. Surtout l'appel de libération au Saint-Nom de Jésus. Si vous sentez que vous êtes lié, oppressé par la sorcellerie, ou par quelqu'un avec qui vous vivez ou vous avez vécu, faites cette prière. Vous détachez de cette personne. Vous avez compris? Tu as besoin de rentrer dans ta bénédiction. Tu as besoin d'évoluer et d'avancer. Prions pour la paix dans le monde aussi. C'est très important. Il y a trop de guerres. Demandons à la Vierge Marie, à Notre-Dame de la paix, d'instaurer la paix par son intercession. Pendant que je priais tout à l'heure, il y a une dame. Elle vit un problème très étrange au niveau des entrailles. Tout à l'heure, pendant que nous prions, il y a une dame ici. Elle a vécu avec un homme qui était dans les loges et quand vous êtes séparés, il a dit que tu ne feras plus jamais d'enfant. Il te l'a dit avant de la séparation. Il dit tu n'auras pas plus d'enfants à part moi. Cet homme-là, c'est un homme des loges mystiques. Et depuis ce temps, souvent des choses étranges se passent au niveau de tes entrailles. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait, tu as senti comme des secousses au niveau des entrailles parce que la main de Dieu était en train d'opérer une délivrance. Ce lien d'âme qui a été tissé avec des menstrues sont détruits par le sang de Jésus.
par le sang de Jésus. Je t'ai dit cela. Aujourd'hui, tu vas sentir que quelque chose est en train de te libérer. Tu dois que tu sois délivré. Il risque même de t'appeler. Peut-être qu'il ne t'appelle plus. Et il t'envoie un message de t'appeler. Et je prie que tous ceux qui sont liés à cet esprit humain de la sorcellerie soient déliés au nom de Jésus. J'efface vos noms dans leur canaille mystique, dans leur miroir mystique au nom de Jésus. Je détruis leur influence sur vous par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare sur vous la restauration et la délivrance. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Demain, l'adresse est 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Voilà. C'est l'adresse 13h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes. On va louer Dieu, on va chanter le Seigneur avec les pianistes. On va bénir le Seigneur, on va faire la messe. On va prier ensemble devant Jésus Eucharistie. On va implorer la grâce de Dieu en ce samedi des rameaux. On va prier pour demander la grâce au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces personnes que tu libères de tout esprit humain de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui étaient comme dans des cases emprisonnés, que la main du Christ vous libère maintenant même, au nom de Jésus. Ces personnes qui vous visitent de façon nocturne, qui cachent et voient leur visage, vous prennent le visage des gens pour coucher avec vous, vous attaquer. Que l'alliance soit cassée par le sang de Jésus. Maintenant même. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. N'oubliez pas les informations. Venons et venez nombreuses pour la prière de demain. 13h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Regardez, les flyers sont sur YouTube, TikTok, Facebook. Vous avez compris? Voilà. Dieu vous bénisse fortement. Portez-vous bien. Que Dieu vous donne de bonnes nouvelles. Vous pouvez sécuriser les cadeaux rapidement, s'il vous plaît. La prière au Saint-Nom de Jésus, je vous ai dit, écrivez-moi sur WhatsApp, plus 33 753 89 28 10. C'est sur WhatsApp que je peux vous donner la prière, les prières pour les enfants, les anges gardiens, tout ça, de mari et femme ou de nuit, de prière, tout ça. Il faut prier. C'est un pilier, la prière est un pilier du carême. Il faut avoir ça. Merci Seigneur notre Dieu. Pendant que je priais, il y a un monsieur qui a été touché. On t'a infligé une maladie qu'on appelle le diable et puis la bête, c'est-à-dire diabète. Tu n'as même pas ça, mais ça a apparu un coup comme ça. Et bien que tu prends des traitements, ça ne descend même pas. Diable et puis la bête, diabète. Ils veulent t'empêcher. Ils veulent passer par là pour introduire la sorcellerie dans ton sang. Et pendant que je priais tout à l'heure, l'ange de Dieu, t'a touché. Tu vas voir que ça va se stabiliser. Hein? Pas tes médicaments là qu'on t'a donné, ça va agir et tu seras bien. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi. Il y a une dame qui a un problème au niveau des yeux. Ils ont mis comme une poudre. Tu dormais comme ça dans le rêve. La personne a soufflé quelque chose dans tes yeux. Tu t'es levé le matin. Tu as senti que tes yeux, quelque chose était à l'intérieur. Une dame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Cette poudre maléfique est retirée de tes yeux maintenant même. Tu vas voir que tu vas commencer à ne plus sentir ces problèmes au niveau des yeux. Parce que Jésus-Christ guérit simplement. Merci Seigneur. Que les anges récupèrent tout ce qu'ils vous ont volé. Tout. C'est ma prière. Tout ce qu'ils ont pris. Santé, longévité, bonheur, croissance spirituelle, enfantement. Tout ce qu'ils ont pris, mariage. Tout ce qu'ils ont pris de vous là. Que l'ange de Dieu parte récupérer cela dans la main de ces voleurs d'âmes là. Et qui vous redonne ça, vous restitue ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma prière pour vous. Au nom de Jésus. Et que les bonnes nouvelles s'activent. Attention, fermez vos bouches. N'oubliez pas ça. Fermez vos bouches. Car l'esprit humain de la sorcellerie va chercher à s'informer. Il va chercher à avoir les infos. Ne lui donne pas d'informations. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux évoluer, ne lui donne pas d'informations. S'il te plaît, moi je ne te demande pas, même si on t'a envoûté jusqu'à... Aujourd'hui là, j'enlève l'envoûtement dans ton corps, dans ton esprit. Ferme ta bouche, que ta bouche soit délivrée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Ok? Bon vendredi, hein? Les rameaux. Et que la paix soit avec vous. Vous pouvez envoyer maintenant des cadeaux pour sécuriser, partager encore des cœurs. Je vais vous laisser quelques temps, au moins 2 minutes. Je vais lire vos commentaires et puis on va se prendre demain. Demain, le live va commencer peut-être à 14h30 de Paris. Voilà. Ok? J'espère que tu es délivré maintenant. Ta vie t'appartient. Ton bonheur t'appartient. Est entre tes mains. Maintenant, j'ai prié pour toi. J'ai fait mon effort, j'ai enseigné. J'ai brisé comme tu aimes là. J'ai déclaré comme tu aimes là. J'ai localisé comme tu aimes là. Maintenant, il faut évoluer. Il faut avancer. Que personne ne te retarde dans ta vie. Tu as compris? Que d'ici la fin d'année, tu me donnes une bonne nouvelle. J'ai une maison, un terrain. Mon enfant, il a réussi. Voilà. Les bonnes nouvelles, on va danser. Et on est heureux. Ils ne vont plus se moquer de nous. Ils ne vont pas nous dire, nous, on prie depuis, on ne voit rien. On prie trop. C'est parce que vous nous avez liés, on ne sait pas. C'est à cause de vous dites qu'on prie trop. Maintenant, on va se cacher. Vous n'aurez plus d'informations, puis on va réussir. Ils ne vont plus se moquer de toi. Et c'est même là maintenant vers toi. Ils vont venir vers toi. Se mettre en genoux. Soyez bénis. Benjamin Aka soit béni. David disait, il dit, ah, je vous aime beaucoup, papa. Déjà 2 jours que je vous suis, je suis impacté. C'est Benjamin, oui, votre fils depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni, Benjamin. Je t'aime beaucoup aussi. C'est réciproque que tu puisses avancer. Je vous aime beaucoup. Je presse selon mon cœur pour que vous évoluiez. Voilà. Ok? Portez-vous bien. Je vais te sécuriser, hein. C'est bon?
Voilà. Je vais vous laisser. Voilà. Pour que vous partiez. Ceux qui jeûnent. Nous qui jeûnons, ceux qui jeûnent, ils vont aller couper leur jeûne. Voilà. Portez-vous bien. Et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous avez compris? Voilà. Bye bye. Ok? Bon, demain on va se voir. Il n'y a pas de souci. Demain. Mais dimanche, non. Lundi, non. Et puis, on va reprendre les directs. Et vous pouvez aller suivre la neuvaine. La bergère dit il y a la neuvaine. Vous pouvez aller suivre la neuvaine en ligne. La bergère bénite avec le groupe de l'île Maurice. Sur WhatsApp, hein, le lien sera envoyé. Je pense qu'après la prière, vous pouvez aller suivre. Portez-vous bien. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Je réponds sur WhatsApp. Hein. Tous ceux qui m'écrivent, je réponds. Il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez. Je fais un effort pour vous répondre. Ok? Allez. À demain. Soyons nombreux à la prière. Allez, bye bye.